Allez, salut à tous, on est sur Territorial.io, la carte de l'Amérique du Sud. J'ai décidé de faire cette petite vidéo en temps réel pour essayer de vous montrer comment je joue, comment j'essaye de gagner des parties. Donc là, au départ, le positionnement est important. Vous voyez, il y a 3 noirs au nord, là au niveau du Venezuela. J'aurais dû me mettre avec eux pour essayer de faire un maillage. Je me suis mis en bas en Amérique, là au niveau de l'Argentine, ici, FR Fan, parce que tout simplement j'ai pas eu le temps de me positionner, c'est plus une erreur qu'autre chose. J'aurais dû me mettre en haut. En tout cas, je commence ici, donc au départ, la priorité, j'ai la couronne, c'est bien. La priorité, c'est d'essayer de conquérir les zones libres. Donc en général, moi je me mets à 20%, deux fois 20%, 20%, ensuite 40%. C'est les conseils d'un gars qui fait ça très bien, un anglais, Circus, je crois que c'est Corgi. C'est le clan qui est tout en haut avec d'autres, mais enfin en tout cas lui particulièrement. Donc vous essayez de conquérir tous les espaces vides, et ensuite les bots, les petits ordis qui sont inoffensifs au début, vous pouvez les avoir entre 5 et 10%. Moi je me mets à 5 en général, mais actuellement j'essaye de faire 10% de mon stack d'armée. Ça marche bien aussi. Là je me retrouve avec un Jeep, un rouge qui m'attaque directement. Il n'a pas trop d'autres choix parce que je l'ai isolé. Il s'est mis d'un autre côté dans la corne aussi de l'Amérique du Sud. Donc il m'attaque, c'est la guerre. C'est la guerre, déjà il faut se départir de cette guerre, lui contre moi, le rouge contre le noir. Ce qui m'empêche un peu de mettre trop d'armées dans les zones au-dessus, les petits bots bleus. C'est pas mal parce qu'il y a un bleu au-dessus, donc lui-même ne pouvait pas les bouffer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc entre lui et moi, ça se finit par une paix. Vous voyez en haut là il y a un rouge aussi qui est en Colombie qui m'envoie des bateaux, donc je suis obligé de me défendre. Vous verrez par la suite, il va m'envoyer des bateaux, je vais être obligé de me défendre. En tout cas c'est une paix entre Jeep et moi, mais vous voyez là quand même je suis obligé d'envoyer le petit bateau avec le bouclier. Le bleu peut pas non plus me finir, parce que au-dessus il a deux gros rouges, il a la couronne, donc il est obligé de garder un stack d'armée conséquent. Et vous voyez lui là, ma grosse, qui envoie 3 bateaux de suite, ce qu'il veut. Lui il est isolé, donc soit il attaque en haut SPQR qui a 650 000, c'est compliqué, ou moi qui est à 300 000, c'est beaucoup plus simple de m'attaquer moi. Et en plus il aide Jeep à se départir de son isolement. Donc Jeep qui vient choper les petits bots là, il a raison, hein, c'est ça qu'il faut faire, essayer de choper les petits bots, les petits robots, les petits espaces, pas se départir trop d'armées parce que sinon moi je vais l'attaquer. Quant au bleu, il a la couronne, il veut la garder, donc il m'attaque pas, il pourrait me finir, mais s'il me finit il va perdre trop de plumes. Donc EU qui continue à envoyer des bateaux, c'est pas cool. Donc je me retrouve avec Jeep qui est prêt à m'attaquer dès qu'il peut. Pour l'instant il le fait pas parce que il a pas assez. Moi je peux pas le finir non plus, je peux pas attaquer le bleu évidemment. J'ai pas trop de solutions. Je vois qu'il y a un noir au dessus, on est 13% là, les noirs représentent 13% de la carte du continent, c'est très peu. Zélie en haut qui s'en sort, qui survit, je sais pas comment il fait entre deux bleus, les rouges, les blancs. Bon, il surveille son stack d'armée, faut pas descendre trop bas pour pas se faire attaquer. Là j'en ai ras le bol de me faire attaquer par EU qui a pas trop d'autres choix. Donc ce que je fais c'est que j'envoie moi-même des bateaux pour essayer d'aller choper. Vous voyez là, il y a un petit ordi à 0. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est aller chercher les petits endroits où vous pouvez vous implanter. Là vous voyez il y aurait par exemple des blancs, je pourrais envoyer des bateaux là, mais c'est un peu loin, je risque de me faire contrer par des blancs et c'est hyper long. Je risque de me faire couler mes bateaux avant l'heure. Je me suis quand même implanté en Pérou. Le gars qui m'a attaqué là, j'ai beaucoup plus que lui, donc vu que personne m'attaque, j'essaye quand même d'avancer. Le bleu je pense va en profiter, voilà, il en profite pour attaquer aussi, donc on va pouvoir à nous deux se départir, finir le rouge, la EU qui a essayé de m'attaquer, tant pis pour lui là, qui a pas essayé de m'attaquer. Jeep en bas qui me laisse tranquille parce qu'on a 1,8 million chacun, le bleu qui a fort à faire avec les blancs qui sont au dessus, donc il m'attaque pas non plus, je peux me maintenir en Colombie, et ça c'est une super chose, c'est très bien. C'est très bien, donc on est repassé à quasiment 20% avec les noirs. C'est pas super, vous voyez, les bleus ont 30%, les autres ont pas loin non plus. Mais moi, je suis passé à 3 millions, donc c'est une masse critique qui est assez intéressante.
je vois que le rouge et le bleu ici vont s'attaquer. Donc je vais en profiter peut-être pour attaquer le bleu, voilà, SPQR. Je vois que le rouge BR l'attaque, donc j'en profite, faut être opportuniste à ce jeu. Il est descendu à 1,5 million, moi je suis à 3,2 millions, vous voyez, il est descendu à 1 million. Le problème c'est qu'il m'attaque et Hellfire qui a tout à fait raison, en profite pour m'attaquer parce que je suis sur un front avec le bleu. Je suis vulnérable en bas, donc il en profite pour m'attaquer. C'est le bon timing, bravo à lui, bravo à Hellfire. C'est le bon moment, il a la couronne, il est bien, il se sent pousser des ailes. Il va essayer de me virer de la Colombie. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, reconstituer un état rouge avec 2 joueurs rouges. Mais je suis encore présent, je suis encore là. Je l'attaque aussi parce que en bas on m'attaque pas. Le bleu peut pas m'attaquer vraiment parce que, enfin il pourrait, mais il va laisser trop de plumes, il va se faire virer par le blanc au-dessus, le rouge au-dessus, donc il peut pas trop. Jeep a pris le parti de ne pas m'attaquer, de faire la paix avec moi. Donc moi j'ai encore des ressources disponibles pour attaquer Hellfire et son copain au-dessus, là, BR. Le problème c'est que j'avais pas assez de force, il a 6 millions, l'autre 2 millions, ils m'ont viré, bon très bien, bravo. Bravo, là je suis redescendu à 2,4 millions, c'est compliqué, je vois que Zélie s'en sort bien, et là tout d'un coup le rouge qui m'attaque, donc je me défends, il m'envoie des bateaux, Jeep, il voit qu'il est isolé, il en a peut-être marre, il a peut-être envie de quitter la partie, donc il en profite pour essayer de m'attaquer, en pensant que peut-être le bleu va me finir au nord. Le bleu me laisse tranquille, les rouges envoient plus de bateaux. Donc moi j'ai 2,2 millions, il a 1,7 million. On utilise la méthode, vous voyez en haut à droite là mon score, là 2,1 millions, 2,2 millions. Vous voyez c'est en rouge, quand c'est en rouge, quand c'est en rose saumon, là c'est en blanc. Quand ça passe en rose saumon, vous pouvez attaquer, ça veut dire que vous êtes en run. Vous avez des ressources supplémentaires pour attaquer. Et donc c'est à ce moment là qu'il faut essayer d'attaquer. Le bleu a fort à faire au nord avec le blanc et le rouge. Il peut pas, lui il est sur le blanc qui est tout au nord du Brésil, là tout à l'est. Donc il me laisse faire, il est sur d'autres projets, il peut pas lâcher 2 millions pour me finir. Il envisage peut-être de me finir une fois que j'aurai fini le rouge et que je serai affaibli. Ce qui est le cas, hein, ça m'affaiblit, je suis à 2,1 millions, l'autre est à 1,1 million, c'est difficile de le finir. Mais j'utilise la méthode non seulement du rouge, du rosé là en haut à droite, où quand vous êtes en rosé vous pouvez attaquer de manière plus puissante, et le rouge qui finit par agoniser et qui va finir, vous allez le voir bientôt, par disparaître. Et moi je vais pouvoir... alors vous voyez les noirs sont à 26%, on est remonté, Zélie a pris une partie du nord du Brésil. Moi j'ai réussi à prendre toute la corne de l'Amérique du Sud, pas tout à fait l'Argentine, mais enfin quand même tout à fait, c'est tout à fait bien. Le bleu évidemment, lui il a fini de bouffer le blanc, donc il en profite pour me finir. Il a raison, il a la couronne, il a plus qu'à me finir, il a 10 millions, j'ai 3 millions, ça va être vite fait. Ça va être vite rendu. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, j'essaye quand même de l'attaquer. Vous voyez, j'envoie un bateau. Je l'attaque en me disant que peut-être aussi au nord, il y aura des gens qui vont m'aider. D'ailleurs, je mets une flèche, vous voyez, je mets une flèche en montrant attention, il m'attaque. Donc il s'affaiblit. S'il s'affaiblit, vous pouvez aussi aller taper dessus. C'est le bon moment. Donc lui, il entend ça. Il arrête de m'attaquer. Non, il n'arrête pas. Il va me finir. Et je pense que le rouge et le blanc vont essayer de l'attaquer. En tout cas le blanc vient de mettre un petit push pour l'attaquer. Moi j'essaye quand même d'envoyer des bateaux parce que je suis à 3,7 millions, il est à 10 millions. Il y a des gros poissons au-dessus, il peut pas faire n'importe quoi. Donc et d'un coup il fait all-in. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être un misclick, je sais pas ce qui s'est passé. Il envoie tout sur le rouge, j'en profite pour me gaver, le blanc aussi. Et ça c'est une super opportunité, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, faut être opportuniste. Tac, je me retrouve à 4 millions, je suis au-dessus à 5 millions. Le rouge attaque le blanc, pourquoi je sais pas. En tout cas, je pense parce qu'il était faible d'avoir conquis au sud de son empire. Donc il attaque, ils s'attaquent l'un l'autre. Ça c'est super. Vous voyez, il y a deux petits ordis à 0 là, des bleus. Je pense qu'il faut qu'on les bouffe, il faudrait qu'on le voit. Soit le blanc, soit moi. Là on se regarde un peu en chien de faïence, on sait pas trop ce qui va se passer. Moi j'essaye d'attaquer le rouge parce que j'ai fait une paix avec le blanc et que le blanc est pas trop mon adversaire direct. Mon adversaire direct c'est plutôt les rouges parce qu'ils sont à 34%, je suis à 40%. J'aimerais mieux que le blanc
m'aide à attaquer le rouge. Zélie au nord, moi au sud et le blanc. Donc vous voyez, j'envoie des bateaux. Vous voyez ce bateau là? Là, il vient directement pour Hellfire. Et je vois que Hellfire et Anne Empire ont un contentieux, ils s'attaquent. Faut pas avoir d'état d'âme, il faut pas avoir de rancœur à ce jeu. Il faut aller là où c'est le plus opportuniste. Là, en ce moment, le rouge et le blanc, il ferait mieux de s'unir pour nous virer. On est à 43% de la carte. Ils le font pas, ils préfèrent s'attaquer. Ça, c'est très bien. Moi, j'en profite pour aller sur les côtes. Vous savez, la technique du bateau. Vous envoyez un bateau sur les côtes, un bateau, un bateau, un bateau. Et du coup, ça conquiert petit à petit. Je vais vers BR parce qu'il a que 2 millions. Moi, je suis à 9 millions hein, quand même. Hein. Zélie à 7. On pourrait finir BR. Et après, on n'aurait plus qu'à bouffer les deux autres. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de balancer des bateaux sur le côté. Hellfire ne m'attaque pas moi, mais le blanc. Je sais pas pourquoi. C'est un manque de jugement, je pense, là. BR, lui, il a bien compris. Il m'attaque moi. Le deuxième rouge, là, le moins puissant, il m'attaque bien moi. Donc, je vais m'attaquer à lui. Je vais essayer de laisser Hellfire et le blanc qui a la couronne s'attaquer entre eux. Et essayer d'attaquer le plus petit rouge des deux. Pour déjà qu'il n'y ait plus qu'un seul adversaire rouge. Et il continue à s'attaquer, il continue à s'attaquer. On a 48%, 50% des noirs. Ils devraient s'unir pour s'attaquer à nous. Ils continuent à s'attaquer eux. Et ben écoutez, tant mieux. Le deuxième rouge qui meurt. Il suffit de finir Hellfire. Là, il est qu'à 6 millions. Vous voyez, Zélie à 11 millions, moi à 7. Il fait tapis sur mon pote Zélie. Tant mieux. On en profite, tout le monde, pour... enfin, en tout cas, les deux noirs pour le finir. Le blanc a compris que c'était fini pour lui parce qu'il a plus que 30%. Un coup, il attaque Zélie, un coup, il m'attaque moi. Je sais pas qui aura le dernier mot. Zélie à la couronne. Probablement qu'il va finir Anne Empire. Le blanc. En tout cas, c'est tendu pour lui. Il ne pourra pas voir la fin de cette game victorieuse. Le blanc, je pense pas. Parce que là, on est vraiment sur son dos. Quelle est la stratégie là? Vous voyez, on se regarde, on attend. Qui va attaquer en premier? Moi, je balance 50%. Il se défend pas, il préfère attaquer Zélie. Donc, c'est moi qui prends l'ascendant. Par miracle, j'ai eu pas mal de chance sur cette partie. Néanmoins, il faut essayer de mettre quand même toutes les chances de votre côté. Utilisez tous les petits outils, c'est-à-dire le bateau, de ne pas perdre trop d'armées en attaquant, d'utiliser en haut à droite votre compteur quand il est en rose saumon pour attaquer, et ainsi de suite, et vous arriverez jusqu'à la victoire. En tout cas, sur certaines parties, quand ça se passe bien, quand vous avez le vent dans le dos. J'espère que ça vous a plu. J'aime bien commenter ce type de partie.